Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers invités, honorables invités, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette 10e session du Comité exécutif national de l'agriculture et vous dire combien nous sommes ravis de votre présence parmi nous ce matin. En effet, chaque année, à cette même période, en prélude à la tenue du Conseil supérieur de l'agriculture, présidé par le Président de la République, les acteurs du secteur rural et les membres du gouvernement se retrouvent autour de la même table pour discuter des grandes préoccupations du monde rural. La tenue du Comité exécutif national de l'agriculture revêt une importance capitale pour nous, surtout qu'elle rentre dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles 188 et 189 de la loi d'orientation agricole adoptée en 2006. Mesdames et Messieurs, je voudrais rappeler que l'économie malienne repose essentiellement sur le secteur rural qui occupe près de 80% de la population active et contribue à environ 40% dans le PIB. C'est conscient de cette position stratégique que les plus hautes autorités ont décidé de faire du secteur agricole le moteur du développement économique du pays. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement s'est engagé à allouer chaque année au secteur agricole 15% du budget national et à soutenir un programme de subvention des équipements agricoles. Mesdames et Messieurs, les résultats obtenus au cours de la campagne agricole 2019-2020 sont encourageants. Il s'agit de la production de 10 544 687 tonnes de céréales avec un excédent céréalier de 4 583 510 tonnes, plus de 704 000 tonnes de coton-graines, 84 184 tonnes de viande rouge. À cela, il faut ajouter l'insémination de 5 610 vaches et la vaccination de 42 879 027 têtes d'animaux. L'atteinte de ces résultats a été rendue possible grâce à l'engagement et à la disponibilité des services techniques, des producteurs et des autres acteurs du monde rural, mais aussi et surtout grâce aux moyens financiers déployés par l'État et ses partenaires. Je profite donc de cette occasion pour remercier tous les acteurs impliqués dans l'exécution du plan de campagne agricole, particulièrement les producteurs pour leur soutien et leur compréhension, et les partenaires techniques et financiers pour leurs appuis multiformes. Mesdames et Messieurs, au cours de la présente session, vous aurez à examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la 9e session du CSA, tenue à Koulouba le 27 mai 2019, le plan de campagne agricole consolidé et harmonisé, bilan 2019, la programmation 2020, les projections 2021 et 2022. Je vous invite à analyser à fond ces documents afin que les préoccupations réelles des producteurs soient prises en compte dans le plan de campagne agricole 2020-2021 et dans les projections de 2020 et 2022 pour le bonheur de notre agriculture. Avant de terminer mon intervention, permettez-moi de rappeler les 4 recommandations formulées lors de la 9e session du Conseil supérieur de l'agriculture de 2019. Il s'agit premièrement de clarifier la situation des matériels agricoles en souffrance à la DFM. Deuxièmement, prendre des dispositions pour rendre l'engrais disponible dans les zones de production avant le démarrage de la campagne 2019. Troisièmement, mettre en œuvre le plan de campagne 2019-2020 et les mesures d'accompagnement. Quatrièmement, prendre les mesures afin de résoudre les difficultés liées à la gestion de la subvention des intrants par rapport au nouveau système en cours. En souhaitant plein succès à ces assises, je déclare ouverts les travaux de la 10e session du Comité exécutif national de l'agriculture, Sénat. Je vous remercie.